KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Monsieur le curé cherche quelque chose ? Fit-elle soupçonneuse et le regard noir. L'abbé bredouilla. Non, et se recoiffa. Ses yeux reprirent vie. Il redescendit calmement. Pendant la nuit, deux intuitions visitèrent Augustin dans la tiédeur de son lit. L'une se reliait, il ne savait par quel filet ni quel canot souterrain, au couvent des Clarisses et à la grande phrase sur l'homme que sa mère console. Peut-être, s'il avait cherché, eût-il trouvé le plan des canaux, trop fatigué pour cela. Au surplus, l'important était l'intuition et non ses sources. Il était faux que pour le conquérir, Dieu lui eût tendu en appât son malheureux amour, comme il avait eu la sottise de le croire. Pour s'emparer du morceau de sucre dont une vieille dame les tente, les petits chiens sautent en l'air et se dépassent eux-mêmes. Mais c'est une psychologie de vieille dame et de petits chiens. Telle fut la première intuition. La seconde naquit en d'autres cantons de sa solitude. Tout finissait par se savoir. Tout se savait. L'homme qui était venu ce soir, dont la discrétion le bouleversait encore, cet homme avait su. Madame Desgraisses des Sablons aussi avait su. Tous deux n'avaient pas su la même chose, mais tous deux avaient su. Ce qu'elle avait dû savoir, c'était la raison pour laquelle il était resté étendu dans sa chambre obscure, au volet clos. Tout se sait. Les gens parlent. Alors, ce qu'elle avait écrit se comprenait. Ce qu'elle avait dû écrire d'elle-même et sans le dire à Anne était bien. Étendu, très immobile, profondément calme, sous une grande nappe funèbre, il ne voyait rien devant les yeux ni dans sa pensée qu'une impénétrable épaisseur de noir. Le noir final, la grande fin de tout, viendrait bientôt, où s'éteindrait toute souffrance, toute joie, toute conscience, le monde extérieur, le monde intérieur, l'idée de Dieu et de toutes les autres. Ce serait la fin de l'histoire, enfin, et un calme tel, plus calme que la pierre, que le vide de l'espace, plus calme que tout ce qui était calme. Quel repos. Cette histoire de sucre et de petits chiens. Peut-être même n'avait-il pas besoin de reclassement de son pauvre cœur, qu'il avait tant cherché. Ce goût de néant suffisait bien. Quel calme. Le lendemain, arriva l'enveloppe de Lézin. Augustin en retira des photographies, des papiers pelures, portant des chiffres imprimés sur ces surcharges à l'encre rouge déjà vues chez le grand médecin. Restaurant, hall, salon, bibliothèque, cinématographe, ascenseur. Augustin faisait le geste des énumérations inépuisables. Les prix s'étendent en argent suisse pour un séjour minimum d'1 semaine. Parfait. Tu pourras rester 8 jours. Comme chez le médecin, des images de tourisme faisaient de leur mieux pour le caresser, lui chanter la chanson des voyages, du départ pour les beaux pays. Voyons, il y a une grande différence de prix entre les chambres à l'ouest et à l'est, et d'autre part les chambres au midi avec galerie de cure privée. C'est au midi, exactement un peu sud-ouest, qu'on a tout cet horizon de montagne. C'est bien là qu'il nous faut aller. Il chantonnait sur un petit air ni gai ni triste, indifférent et inachevé. C'est bien là qu'il nous faut aller. Sur le long radeau des nuages, la dent du midi ressemblait à un énorme M un peu lâche, en équilibre entre deux bandes de ciel. Augustin calculait au dos du prospectus les émoluments du congé de longue durée et l'abjonction de ses revenus personnels. Au change actuel, en comptant 360 jours, ça fait 25 000 francs, ce qui est très raisonnable. Et je trouve fort heureux qu'on ait bien voulu s'occuper de mes placements en dollars pendant mon séjour d'Harvard, envié par l'abbé. Il revoyait le visage aigu et rasé du lecturé de sciences économiques, lancé depuis dans la grande politique internationale
passionnés alors de vie financière et de métaphysique à la fois. Ils se rappelaient leurs longues causeries en face des pelouses et des bâtiments néo-gothiques. Oh, but my boy, you're but a baby, a merry baby, a dreamers of baby, a scientific, metaphysical baby. Ils furent à Lyon 3 jours, le temps pour Augustin de se procurer les passeports, reprendre contact avec sa banque, retirer ses titres et clore ses comptes. « Je disposerai tout cela autrement », disait-il à Christine dans son petit appartement de la Guillotière. « Tu n'en sortirais pas des transferts après décès et des formalités d'income tax. » La mort lui était un motif de mise en ordre, un classement particulièrement méthodique, presque une opération de comptabilité. Il méditait cependant une démarche à la faculté des lettres qu'il cacha à Christine. Face au Rhône, et plein de la gravité lyonnaise, le sombre palais universitaire, où il entrait pour la dernière fois, lui laissa l'impression nullement désagréable d'une masse de passé donnée en bloc, en vrac, où des détails luisaient. « Mais restez donc dans mon cabinet », fit le vieux secrétaire à barbiche blanche, quand Augustin lui eut demandé de voir 2 ou 3 copies de ses dernières licences. « Elles sont encore là ? Je vais faire porter les liasses devant vous. »« Certainement non », fit son interlocuteur déjà debout contre la porte. Il suivit le commis dans la pièce où des liasses reposaient ficelées sous le velours des poussières. « Je vous remercie. Je serai très bien ici. » C'était une petite pièce d'archives, déserte, donnant sur la grande salle où les commis travaillaient. Dans son dos luisait une triste fenêtre dépolie, toute semblable à celle qui éclairait l'huissier de M. Rubenson. Assis, le front dans la main, il cherchait parmi des copies aux noms maintenant visibles, une fois enlevé le volet de l'anonymat. Une furieuse émotion de type réprimé, un recul de 5 terribles mois, une violente levée de fantômes lui jetèrent ensemble, et l'un dans l'autre des désirs de crier, de s'agenouiller, de vomir, d'abattre son front sur ses papiers, de se rouler dans ce passé. Elle était revenue, réservée, glaciale et merveilleuse, telle qu'il l'avait intimidée bien malgré lui, à leur première rencontre de son regard troublé et autoritaire à la fois. Il éprouva dans son irrésistible force le bienfait, le repos, la consolation de la mort. Allons, il faut se hâter. Il enleva la copie de philosophie et dans une autre liasse celle d'histoire de la philosophie. 5 pages chacune de cette claire écriture délicate qu'il n'avait bien vue que là. Son petit doigt avait passé sur chacune des lignes. Que prendre ? Des prélèvements ? La feuille simple d'une composition ? La feuille double de l'autre ? Qui en serait lésé ? Qui contesterait ? Toutes ces copies continueraient de dormir sous leur poussière. Nul regard de commis, de bibliothécaire, d'archiviste ne les exhumerait jamais. Que par chance inouïe, au cours de changements de locaux, la liasse fut collectionnée et trouvée incomplète. Quelqu'un écrirait incomplet au crayon bleu et ce serait là un nouvel état de choses, une entité administrative jouissant d'un droit à l'existence aussi grand que le premier état. Il y aurait même incorrection à compléter cette liasse par la suite. Il se ravisa et froidement prit les 2 copies entières, réenveloppa, reficela le paquet avec un soin extrême et dans les anciens plis. Sous le soleil anémique de l'arrière-saison, l'énorme Rhône roulait entre des tas de sable aux jouets de petits enfants. Il se souvenait d'heures identiques, d'autres jeux d'enfants sur des tas de sable, un jeune homme promenant ses inquiétudes religieuses dans la solitude de très grandes villes, les eaux d'un autre fleuve, plus fin comme paresseux où chatoyait l'hiver. Entre ces 2 moments si semblables, une immensité d'événements abolis. Chapitre 3. Jacob et l'ange. La grosse infirmière blonde introduisit l'argilier vers 2 heures du soir. Augustin dut déblayer les traits nouveaux, la soutane, le chapeau de curé, le ruban des décorations militaires, pour retrouver l'essentiel du visage d'autrefois. Sous un gris de cheveux trop récent pour n'être pas transparent, l'ancienne nuance blonde de lin s'apercevait encore.
L'ascétisme du sourire, la méditation continue du regard rentré, s'accommodaient des petites rides, du teint brouillé couleur de son, de la calvitie naissante qui formait tonsure, beaucoup mieux qu'autrefois de traits plus jeunes. Ce visage avait enfin conquis sa forme. « C'est bien lui, dit Augustin, d'un ton de familiarité gaie. Tout cependant n'était pas joie ni fraîcheur d'un passé retrouvé. Bien d'autres choses s'y fondaient, le demi-remords de relations détendues, de correspondances dont la réponse était restée en route, une chaleur d'amitié lentement éteinte, et plus encore, un sentiment dont Augustin n'eût pu dire s'il était plaisir, amertume, envie et admiration mêlées, si singulier que cela fût. L'argilier approchait son visage si près qu'Augustin comprit subitement qu'il allait l'embrasser. L'émotion le gêna au lieu de l'aider. Il hésita pour les premiers mots qui furent plaisantins, ou banalement lyriques, ou non moins banalement extraits des guides bleus. « Cela me paraît drôle de t'appeler mon révérend père. As-tu aisément trouvé le sanatorium ? Tu es venu par Sillon, Martigny, Aigle ? As-tu remarqué au sortir du funiculaire tous ces cubes blancs de sanatorium, non pas verticaux mais penchés en arrière, pour un baiser d'extase au soleil ? Simple effet d'optique. C'est le voyage en funiculaire qui les renverse, non l'extase. » Puis le sujet changea. « Oui, on le soigne beaucoup, le jeune malade à pas lents. » Il montrait la masse des couvertures que la boule d'eau chaude soulevait à ses pieds. « J'ai une occupation passionnante. J'explore mon état de santé. Thermomètre matin et soir, et dans l'intervalle, d'autres normes par mois constituées. Fatigue de mes jarrets, raccourcissement des distances que je parcourais, trajectoire changée, d'abord dehors, puis à la chambre, suppression de la descente à la salle à manger, variation de mon appétit, son maximum, son minimum, ces changements de signes, variation dans mes vues générales des choses. » Augustin observait en même temps l'effet de ses confidences dans le tendre et attentif regard de son ami, mais celui-ci ne marquait ni pitié ni incertitude, s'étant défait de ses inutiles accessoires, la pitié, l'incertitude. « Ma sœur Christine t'a raconté ?» finit-il par dire d'un ton de fatigue et de sérieux, moins fatigue physique que lassitude de cette mise en scène. Installé sur sa commode chaise longue face au balcon de cure, sur les jambes de douces couvertures velues, il savourait la détente de son pauvre corps. « Laisse-moi te voir un peu. Voyons, sors de là. Ne te mets pas contre le jour, fit-il du fond des coussins et des laines. » Il promenait les yeux sur la soutane de jésuite dont les bras laissaient passer, sans manchette, les ingénieuses mains de savant expérimental. Quel l'argilier lui était le plus présent et le plus cher ? Celui de la cour Grand A, au jour de Bernier Félix et du premier exorgue ? Augustin se rappelait de rares paroles volontiers cassantes, des sourires d'une bonté nullement ingénue. Il avait été long à goûter ce taupin, transfuge et prestigieux, passionnément aimé par la suite. À l'école, sa vie intérieure s'était faite plus riche et plus séparée, malgré la simplicité avec laquelle il permettait qu'on y accédât. Peut-être à cause de cette simplicité, d'ailleurs, l'écart intellectuel grandissait entre les deux amis. L'immense ésotérisme des sciences contemporaines étendait entre eux un espace dont Augustin se rendait compte qu'il ne le franchirait pas. Jamais plus de profondeur et de respect ne s'était mêlé à une amitié. La grande crise de foi l'avait attiédi, non de son côté à lui, l'argilier, mais parce qu'Augustin enveloppa dans la même rancune les disciplines religieuses et ceux qu'il avait aimés avec elles. Il n'eût pu dire pourquoi il se rappelait un détail qui l'avait amusé autrefois. Le jeune savant détestait qu'on lui fît perdre son temps. Son aménité avait trouvé un moyen d'exprimer cette haine, une façon particulière d'arrêter, quand il ne pouvait le faire autrement, les conversations oiseuses. Ses yeux gris, méditatifs et froids, cessant de s'intéresser à ce que disait l'interlocuteur, le prenait lui-même, les détails de son corps et de son visage, comme objet d'une exploration excédée. En cet air de hauteur involontaire, surdéfense, Jean-Paul Denisot, le rhénanien de l'école, en savait quelque chose. Rien ne restait sans doute, et il ne semblait même pas qu'elle lui fût de nouveau possible.
Augustin mit ses 2 mains à plat sur sa poitrine. Je suis atteint des 2 côtés, ce qui m'interdit les traitements mettant un poumon au repos momentané. On a aussi cessé les exhortations. Du moins, j'ai cru le voir. Mon moral essentiel, ma collaboration indispensable, on ne me guérirait pas sans moi. Bref, tous les coups de fouet. D'ailleurs, mes hauts, mes bas, ma collaboration, mon moral. Et il observait de nouveau quel effet lui faisaient ces paroles. L'Argilier avait déjà vu le médecin, son pronostic sonnait encore dans ses oreilles. Que voulez-vous ? La première condition est d'avoir envie de vivre. Il laissa reposer son ami, en silence qui dura quelques minutes. « Ma sœur ne t'a rien dit ?» demanda Augustin, faisant sans la soulever, pivoter sa tête sur l'oreiller. « Rien que de venir me convertir ? C'est déjà beaucoup. Elle m'a dit que tu avais éprouvé de grandes peines et que ma visite te ferait du bien. » Il aima cette discrétion dans la piété. Il se sentait faible, d'émotions faciles, agacé plutôt qu'irritable, présentant ce qu'il appelait lui-même ce psychisme de la maladie, qu'il avait montré devant l'abbé Bourré, coupé d'intervalles inertes, peuplé d'une sorte d'insensibilité intermittente, stoïque et funèbre. Un assez grand renouvellement de son âme, peu bruyant mais profond, lui venait cependant de la présence de son ami. Je crois que je préférais qu'elle t'ait dit « Tu ne comprendras pas. Il va falloir que je t'explique. D'ailleurs, les réserves, les secrets, c'est comme toute appropriation. Arrive un moment où ça n'a plus de sens. Il faut bien qu'on parte dépouillé et nu. » L'Argilier, dans ses phrases hachées, de sens obscur, de valeur sentimentale assez claire, vit ce qu'il fallait y voir, les approches et les hésitations de grandes secousses émotives. Mais Augustin ne sentait qu'une chose. Il allait connaître de nouveau, comme déjà dans les confidences entrecoupées fournies à Christine, le bonheur de retrouver, tiède et neuf, de beaux filets de sang. Il allait revoir Anne exactement comme en ses songes, disparue de sa vie, devenue parcelle de l'imaginaire, dans la fraîche inatteignabilité de l'impossible. Cependant, il commençait mal, par pudeur de savoir où prendre. Ce n'est pas qu'à proprement parler, je souffre. J'ai des moments de fureur, d'autres d'insensibilité, plus souvent ces derniers. Sa vieille défiance contre tout verbalisme émotif lui fit dire « Je m'excuse de tant de romanesque, et je fais bien des manières pour raconter des choses finies. » Le récit commença plein d'interruptions, de faiblesses, de caprices de débit. Tout s'avouait ensemble, tout ruisselait. Les aveux confus, brisés de pudeur, les incises, les retours sur soi-même, les arrêts subis, suivis d'analyses pour expliquer son cas comme celui de tout autre, feindre qu'il fût moins engagé. Il suspendait, reprenait, fléchissait dans son obscure histoire, laissant jaillir ses confidences en saccades d'artères coupées où marquerait le rythme de battements de cœur. « Repose-toi, recueille-toi, fit calmement l'Argilier. « Je me domine si peu maintenant, disait le malheureux. En même temps, il sentit qu'il n'aimait pas ce verbe se recueillir, d'aspect trop religieux. Opportunément, la grosse infirmière blonde entra, portant une bouillotte chaude, la lui mit aux pieds, refit sa couverture, reprit la bouillotte froide, ouvrit largement la fenêtre, la referma à demi, dosant la teneur de lumière. Des tintements de grelots montaient de la rue où donnait la galerie de cure, des rires, des phrases allemandes, ou cet anglais banal qui court dans tous les lieux de tourisme et plaît comme un autre grelot. « Schlittenfahrt » fit-il à l'infirmière. Elle dut défaire son dosage de lumière, se pencher sur la galerie de cure, regarder. Elle revint, rose, large, épanouie, expliquant en allemand qu'en effet c'était un départ en traîneau pour les pistes. Lui aussi, sourit-elle, lorsqu'il serait mieux, il irait. Elle aime qu'on lui parle allemand, fit Augustin, et vous en récompense par ses pronostics. Après sa sortie, il put recommencer avec plus de froideur et de méthode. Il faut que je t'explique mieux, que je te dise qui. Ni nom ni prénom, il n'avait rien dit. Tu es devant des ombres. C'était plus simple à raconter qu'il n'eût supposé.
Le grand nom de M. Henri Desgresses n'était ignoré de personne, encore moins des savants qui connaissaient les immensités économiques où se ramifient les techniques de sciences pures. L'Argilier savait là-dessus tout ce qu'il fallait savoir. De plus, si Monseigneur Herzog s'était naturellement tu sur toutes les intimités où Augustin se trouvait mêlé, il était bien naturel aussi qu'il fit appel à l'Argilier pour l'organisation scientifique des écoles normales secondaires libres, annexes des universités catholiques. Le nom de mademoiselle de Préfaille fut prononcé comme il devait l'être. Alors tu vois de qui il s'agit, et c'est bien. Ses confidences ainsi aérées, et toute son âme ouverte, ce fut désormais très facile. Un flot large coula d'un cœur repris par tous les enivrements du passé. J'ai cru, mon Dieu, l'aimer presque depuis toute mon enfance, bien que les émotions dont elle était le centre ne s'appliquassent pas initialement à elle. Il commença d'expliquer, s'arrêta. Non, c'est inutile. Peu importe ce transfert. Il me suffit de dire que, dès longtemps avant sa venue, toute mon adolescence était pleine d'elle, et toute ma jeunesse l'avait désirée. C'est là, si tu veux, mes premiers foyers. Tous les jours du début, comme il ne me semblait pas qu'aucun espoir fût possible, ni que rien lui permît de me remarquer jamais, j'ai commencé de beaucoup souffrir. Ce m'est une grande peine de parler, non dans le sens de douleur, mais plutôt d'émotion, de fatigue émotive, d'une sorte de joie imbécile, tu comprends bien. Une peine douce, d'une brûlante douceur stupide. Il ferma les yeux comme s'il la goûtait. L'Argilier fit signe qu'il comprenait. Ces diversions hachées, ce commentaire auquel son ami s'attardait autour du plus déchirant et douloureux bonheur, était moins une confidence nouvelle qu'un relâchement dans ses confidences. Moins intime, il constituait une effraction moins sensible, une tension moindre de son cœur que le récit direct. Je l'ai vu ainsi, de telle manière, dans telle robe, j'ai tel jour senti son bras sur le mien, elle a eu tel geste, dit tel mot. C'était un palier, c'était un repos. D'ailleurs, Augustin reprit, dès que son calme fut revenu au niveau nécessaire. Ces temps de froideur et de souffrance, je les aime bien, et aussi les jours de sa toute petite adolescence. Ils ne m'ont pas déçu, ils ne m'ont pas trompé, ils ne m'ont rien promis. Glacialement étrangère, presque autant que maintenant. Peu importe, c'est ainsi que je l'aimais. J'ai eu la joie de souffrir tout mon soûl devant elle. Les temps d'après ne comptent plus. Quelque chose d'eux semblait bien compter encore cependant, et bouillonner dans les aveux. Prié chez eux à plusieurs reprises, je l'ai revu, longtemps revu. Du reste, les plus violents moments furent tus. Il s'écarta des lieux enflammés où le sol brûlait encore et brûlerait jusqu'à la toute prochaine fin. Il frôla la nuit lunaire, le bouleversement des préaveux, tout ce fugitif ineffable. Il s'énervait cependant, il sifflait ses consonnes. Moi aussi j'ai lu le cantique des cantiques à genoux, la face tournée vers là-bas. L'Argilier vit lentement virer vers lui un visage blanchâtre et grimaçant, semblant compter le nombre de secondes après lequel il aurait le droit de ne plus se retenir, d'éclater en sanglots. « Ces souvenirs t'appartiennent » fit-il avec le même calme. Augustin s'arrêta, prit le temps de s'apaiser, ce qui fut long. Les mains se détendirent, la respiration se refit à peu près paisible. D'autres sujets voisins se présentèrent, qu'il prit provisoirement. L'émotion, de toi à moi, ça m'est égal, mon vieux. Ne te rappelles-tu pas ? Et comme l'Argilier cherchait, je me souviens mieux que toi, lorsque tu m'as vu frotter mes yeux rouges à 4 heures du matin en turne de seconde année, sur des extraits du brave Holzmann. Est-ce moi qui ai dit cela ? C'est moi, mais parce que tu l'avais dit le premier dans d'autres circonstances, quand j'ai lu ton carnet. As-tu oublié ? Chaud encore de ses confidences, il prenait plaisir à gêner l'Argilier, comme une sorte de rançon.
et moi qui me serais fait volontiers jésuite pour continuer de vivre avec toi. Je me souviens, fit l'Argilier avec un sourire tout simple. Augustin retomba dans l'appui de ses oreillers. Ces souvenirs m'appartiennent ? Ah, mon ami, je sais même plus à quoi je pense quand je pense à eux. Il fit le geste de palper de la fumée, reprenant d'un ton de récit sans souci apparent que d'être clair. Le soir même, en rentrant dans la voiture qui nous ramenait, Monseigneur Herzog et moi, j'appris de lui que ce que j'appellerais ma candidature pouvait être agréé. On désirait m'étudier davantage. Je n'avais pas caché toutes les composantes de mes incertitudes. Ce mélange d'agnosticisme, d'inquiétude métaphysique, ce goût de vie morale et l'attrait d'un Dieu inscrutable. On souhaitait néanmoins me connaître mieux. « Qu'est-ce que je lui aurais dit ?» fit-il rejetant les couvertures et s'appuyant sur le coude. « Oui ? Quoi ? Quelque chose comme ça. Que la critique de la critique a beau effondrer la critique, elle ne nous rend pas à l'état initial. Que je restais éloigné du catholicisme, non par conviction inverse, mais par habitude de m'en passer, par goût de parler positif. Comme un enfant enlevé au sien trop jeune. Ma comparaison n'est pas là très exacte. Ne les déteste pas, ne les rejette pas, les oublie simplement. J'aurais terminé par l'aveu, mais tout cela était avant. Il commença 2 ou 3 coups d'un triste et âcre rire en se rejetant sur ses oreillers. Je n'en parle pas assez doucement, avec la gratitude qu'il faut. Le grelot des traîneaux s'était tu, le cou et la tête abandonnés en arrière, dans un traversin mou qui épousait sa nuque. Augustin semblait écouter une extraordinaire absence de vie qui pénétrait le sanatorium et la rue. Le relief des rares bruits s'enchâssait dans une immense ouate inerte. Quand prit fin le mutisme nécessaire, l'Argilier le vit tourner vers lui son sourire livide. C'est là que je me relie à toi. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.